attendez, ne me dites pas que ça fait quand même 2 semaines que vous êtes là. Mais vous auriez pu me le dire que vous étiez enfermé là. Bon allez, venez. Non, parce que ça fait quand même 2 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. La dernière vidéo, c'était juste avant notre mariage. Et la semaine d'après, forcément, on n'a pas trouvé le temps de faire les travaux, pas le temps de filmer, le temps de rien. On a pris notre temps, justement. On a pris du temps pour nous. Voilà. Mais vous auriez pu nous dire, quand même, que vous étiez là. Nous, on a fermé le car, on s'est barré, hein. Bon. Allez, on envoie l'intro et on se retrouve juste après. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bon bah du coup, bonjour et bienvenue sur la chaîne Time to Escape. Alors je dis bien Time to Escape puisqu'il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à le prononcer et forcément ça se comprend. On a choisi un nom de chaîne YouTube qui est un petit peu compliqué, mais c'est à notre image, on est un peu compliqué. On ne voudrait pas. Donc Time to Escape, pour ceux qui nous rejoignent, il est temps de se barrer, il est temps de se casser, tout simplement, littéralement ça veut dire ça. Et c'est sûr que nous ça fait un petit moment qu'il est temps de se barrer, ça fait depuis 2019 qu'on mijote ce projet, on est en 2023 et on n'a pas fini. Bon, on prend notre temps, vous vous souvenez, je vous en ai parlé il y a 2 semaines dans une vidéo. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui, moi sur ma journée de travaux, peut-être pas que dans cette vidéo, j'espère qu'on aura autre chose dans cette vidéo. Pour l'instant, j'en sais rien, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les cloisons. Donc, le problème que j'ai rencontré, c'est que je voulais prendre un laser. Le problème, c'est que le laser que j'ai trouvé, qui était pas trop cher, pour pas citer la marque, c'était un Bosch, un petit cube, une 50aine d'euros. Il fait son niveau par rapport au sol, et pas par rapport au sol du véhicule. C'est-à-dire que nous, on a un véhicule qui est penché vers l'arrière, donc en fait, j'aurais pas d'angle droit, clairement, donc ça ne sert à rien. Il existe des lasers qui sont verrouillables, que je puisse poser au sol du véhicule et je puisse verrouiller, sauf que c'est 200 euros, c'est le prix de nos tasseaux. Donc c'est soit je faisais les tasseaux, soit rien du tout, des petits dessins sur les murs avec des croix. Donc je n'ai pas pris ce laser, surtout que j'en ai pas besoin en fait, plus que ça, j'ai juste besoin uniquement pour mes cloisons et mes meubles, mais j'allais pas mettre 200 euros là-dedans. Alors si vous pouvez le faire, faites-le, allez-y, foncez, parce que c'est super utile et ça va vous faire gagner du temps. Moi je vais perdre du temps, je vais me fabriquer une équerre de fortune avec des tasseaux, enfin je vais me débrouiller et je vais faire en sorte que mes cloisons soient le plus perpendiculaires possible, et parallèles aussi, parce que j'ai pas envie d'avoir des pièces en forme de tipi. Bref, donc j'ai commencé à faire une base ici au niveau des toilettes. Pourquoi j'ai commencé par ici? Puisque tout simplement j'ai mon ouverture au niveau des escaliers, c'est la caisse, c'est la carrosserie. Donc en fait je suis sûr de partir droit. Enfin j'espère, si Irisbus a bien travaillé, normalement c'est droit. Donc je pars d'ici, je trace mon trait, ensuite je reporte la même longueur, bon logique, ça tout le monde sait le faire. Je mets un tasseau ici parallèle et j'ai mes 2 cloisons pour mes toilettes. Mes 2 bases, puisque après pour faire les montants, je vais devoir, voilà, comme je le disais, me fabriquer une équerre de fortune. Bon ça c'est pas très grave, je vais arriver à le faire. Et ensuite, petit à petit, je vais me décaler, je vais avoir une autre cloison à l'arrière, donc qui va définir en fait l'espace lit des enfants, et qui va définir aussi notre espace lit à nous, donc notre chambre. Donc il y aura un petit rangement, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et si j'arrive bien à avancer et faire mes cloisons de ce côté aujourd'hui, je vais peut-être tout déplacer, le bois qui est sur le côté que vous voyez peut-être pas, tout ce bazar là, et attaquer de l'autre côté. Je commence par l'arrière, puisque sur la partie avant, on n'a qu'une seule cloison, c'est celle qui est juste devant vous, en fait, c'est au niveau de la douche. Et celle-là, je veux vraiment la mettre en dernier. Elle sera en dernier, puisque si je la mets tout de suite là maintenant ou si je la mets en plein milieu, et ben je pourrai plus après transiter, passer avec mes planches ou tout ce que je dois poser à l'arrière. Donc ça va me faire galérer et je préfère faire dans l'ordre. Donc je commence de ce côté, hop, je reviens là et une fois que les cloisons sont posées, on passera à autre chose. Mais déjà il y a du boulot et on va arrêter de parler et on va vite s'y mettre. Allez, je prends la GoPro, je vous montre.
Et on est de retour dans Iris, et aujourd'hui j'ai du renfort, et on va essayer de finir ça. Bon, hier c'était pas la joie, véritablement je me suis un petit peu énervé sur moi-même parce que j'aime pas faire du sale boulot, et quand je vois en fait ce que j'ai fait, là je viens d'arriver dans le car, quand je vois ce que j'ai fait hier tout seul, et ben je m'énerve tout seul justement. J'aime pas faire du boulot à moitié fini, à moitié pas fait, à moitié mal fait, j'aime pas ça. Donc je dis pas que c'est mal fait ce que j'ai fait, mais j'aurais pu faire largement mieux, mais j'étais tout seul et bah, je me suis débrouillé. Donc du coup, on va laisser comme ça la cloison qui est déjà faite. De toute façon, comme je le dis, ça ne se verra pas. Donc pour ceux qui m'ont posé la question pourquoi je mettais pas du placo, eh ben on met pas du placo dans un véhicule aménagé déjà, et encore moins dans un car. Il y a des grosses vibrations et le placo va jamais tenir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu de placo dans un véhicule aménagé. Il y en a peut-être qui le font, mais en tout cas, moi, je mettrai jamais ça. J'ai choisi l'OSB. Alors oui, on va me dire que l'OSB, ça émet des substances nocives. Donc oui, il y a de la colle dedans qui peuvent émettre des substances nocives. J'ai pas les moyens d'acheter du bois qui n'a pas ces substances, en fait. Par exemple, le 3 plis, le 5 plis, des choses comme ça. Et encore, là aussi, il y a de la colle. Le contreplaqué, c'est un peu pareil. Je trouvais pas d'autre moyen que l'OSB. L'aggloméré, c'était hors de question, parce que dans tous les cas, c'est pareil. Il y a une sorte de colle dedans aussi. Et l'aggloméré, ça craint l'eau. L'OSB, celui-là, c'est de l'OSB 3. Déjà, il résiste un peu plus à l'eau. Donc j'ai choisi l'OSB pour son prix, pour sa facilité à être travaillé, à être coupé, enfin voilà, pour plein de raisons j'ai choisi l'OSB. Par-dessus il y aura du lambris, donc le même lambris normalement, on est resté là-dessus, que le plafond et les murs. Ça fera quelque chose d'assez uniforme. Le sol sera foncé, donc ça contrastera avec nos meubles, enfin vous verrez, ce sera joli, ce sera très beau. Bref, je parle beaucoup trop dans cette vidéo, c'est une horreur, je fais que de parler en ce moment, je fais que de parler et je travaille pas. Et j'ai des moucherons qui m'attaquent. Ah non, c'était une petite araignée, la pauvre, je l'ai tuée. Bref, allez, j'ai du renfort. Faut y aller maintenant, faut arrêter de parler. Bon voilà, j'ai posé
mes 2 cloisons qui vont à l'intérieur au niveau du lit des enfants. Donc en fait, pourquoi j'ai pas fermé? Puisque en fait, ici, là, notre lit va pas commencer ici, il va commencer un peu plus loin, à peu près 30 cm devant. Donc en fait, dans cette partie basse, là, qui sera sous notre lit, ce sera un rangement qui sera accessible depuis le lit du bas des enfants. Et la partie haute, ce sera un rangement qui sera accessible depuis notre partie à nous. Donc en gros, c'est une cloison en S. Je sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, moi, c'est clair dans ma tête. Rangement de ce côté accessible là, rangement de ce côté accessible là. Donc là, en fait, il y aura un trou que j'ai pas fait parce que j'ai pas encore tout à fait les dimensions. Et je ferai les rangements sur mesure. Donc en gros, là, dans la partie des enfants, ce qui va se passer, c'est que je vais y intégrer, après, une fois que j'ai fait toutes mes cloisons, je vais y intégrer la structure du lit superposé. Donc j'ai décidé de faire ça avec mes renforts. Donc il y aura un lit à 110 de haut, un autre à 33 exactement à peu près. Donc ça permet aux 2 enfants d'avoir assez de place pour s'asseoir dans leur lit. Donc pour notre lit, en fait, il va venir à peu près à cette hauteur-là. Donc avec l'épaisseur du matelas, ça va venir à peu près là. Donc en gros, nous on a un rangement qui va venir de là, donc avec ici des prises intégrées. Donc le rangement va venir ici. Donc on aura tout ça de rangement sur toute cette surface-là. Donc là, avec des petits tiroirs. Et la partie du dessous, ce sera les rangements pour les enfants. Donc ce qui fait qu'on aura, bon, je ne vais pas le mettre ici, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Comme d'habitude, je suis toujours en train de le chercher. Mais on aura largement de quoi faire un lit en 160 par... c'est vite vu, on a 2,30 m de large, donc on ne va pas occuper toute la largeur du quart. Mais on aura un 190 ou un 200 par 160. Voilà, un lit king size. On n'est pas très grand. Mais comme on en a marre de dormir dans un lit qui fait un peu moins d'1,30 m dans la caravane, 1,30 m de large, hein, bien sûr, puisque sinon il y a les doigts de pied qui dépassent. Du coup, on a décidé de partir sur un lit beaucoup plus grand. Voilà. Donc, la prochaine étape pour moi, ça va être de ranger tout ça. Là. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais en fait, j'ai plus du tout de place. Vu que j'ai tout passé de ce côté pour pouvoir faire mes cloisons. J'ai toutes mes plaques en OSB encore en attente pour tout le reste des cloisons qui est là. Je sais pas ce que je vais en faire. J'ai encore tout plein de bois ici, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer d'en caser le maximum là-bas dedans, puisque je vais pas y faire tout de suite. Donc là, à mon avis, ça va être le lambris, tout ça, je vais y mettre là-dedans. Les outils aussi, je vais tout mettre là-dedans, histoire que j'ai la place pour travailler tout ça. Donc là, je vais commencer, à mon avis, je vais faire la même chose. Je vais commencer par le fond, puisque je sais exactement où je vais mettre la cloison de ma douche. Enfin, je pense que je vais faire ça. Puisque, en fait, clairement, j'ai pas trop le choix en fait sur une cloison. C'est la cloison entre la douche et une chambre des enfants. Donc à ce niveau-là, vous le voyez pas à la caméra, mais c'est un endroit où j'ai fait venir l'éclairage par en haut et les prises en alimentation électrique par en bas, par la soute. Donc en fait, j'aurais pas le choix de mettre une cloison à ce niveau-là. Logique. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre une cloison tout de suite ici, mais pour ça, il faut que je débarrasse tout ça. Allez, c'est parti! Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses pas là? J'aide mon cerveau à réfléchir. Je lui apporte du sucre pour qu'il réfléchisse mieux. Bon, y a pas grand-chose de fait quand même, hein. Non, il y a du rangement qui a été fait. Mais en fait, juste avant, je disais que il fallait que je commence par la douche là-bas au fond. Mais je me rends compte que les traits que j'avais fait au sol, c'est pas bon. Donc je suis en train de réfléchir en fait. Parce que si je fais ma cloison de ma douche ici, je compte 1,20 m. Parce que je veux une douche d'1,20 m par 80. Je fais la cloison de la chambre, d'une chambre d'enfant ici. Je compte 190 comme l'autre en face. Et ben là-bas, si je fais ma cloison à 190, et ben on aura un lit qui fera 140. Alors qu'en face, j'ai compté un lit de 160, donc j'ai pas envie de faire un lit en L. On l'a déjà dans la caravane, donc bon. Voilà. Donc je réfléchis comment je peux gratter 10 cm ici et 10 cm là-bas pour avoir un lit en 160. Parce que 140 plus 10, ça fait 160. Voilà, le sucre fait effet. Alors ce qui complique le truc en fait, c'est surtout que j'ai fait les implantations au niveau prise électrique. C'est-à-dire que là, on a une dérivation que je vais devoir faire ici pour alimenter en fait en électricité. Donc là, il va y avoir une prise côté chambre enfant,
2 prises côté notre chambre. Donc forcément, cette partie-là doit être dans une cloison, cachée. Faut pas y laisser comme ça, c'est dégueulasse. Pareil pour là-bas. D'autant plus que là, ça va forcément dans une cloison en fait. Tu peux pas y laisser comme ça, sortir du sol de n'importe où. Donc en fait, je suis obligé de faire une cloison ici. Sauf que si je fais une cloison ici, là-bas, j'ai pas 160 pour notre lit. Et bah écoute, on aura un lit de 150 et puis voilà. Ça n'existe pas un lit de 150. C'est ou 140 ou 160. Oui, bah de toute matelas. façon, on Donc, recueille on tout le prend temps nos 160, matelas, ouais. donc... Ouais, mais c'est plus chier. Donc c'est beaucoup plus simple de changer de matelas, si on doit le changer. On en trouve un de taille standard, on le pose, terminé. Parce que là, on en trouve un de taille 160, on doit le recouper, recoudre les housses, enfin c'est chiant quoi. Oui, c'est pénible. Bon. Je vais continuer de réfléchir, prendre un petit café. Et puis je vais poser une cloison. Je sais pas si je commence par là-bas ou par là-bas. Par là-bas. Moi je pense que je vais commencer par là-bas. Tu as dit par là-bas, comme ça, nous, il nous reste ce qu'on a. Oui, c'est ce que j'avais dit au début. Mais faut pas que je tombe sur un 139 ou 145 quoi. Faut que je tombe sur quelque chose d'assez Cohérent. voilà. Et là c'est le plus complexe. Bon en fait c'est comme l'autre côté. En fait j'ai fait mes mesures, j'ai compté et c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Après ça roule quoi. Une fois que j'ai bien mes dimensions. Je sais que je veux avoir des emplacements de lit de 190. Je sais que je veux une douche en 120. Bon après j'enlève mes 7 cm de cloison au total en épaisseur. Bon, allez. Et ça y est, la plupart des cloisons sont posées. Alors j'ai posé qu'une face pour toutes les cloisons, puisque à l'intérieur, ici, je vais venir mettre mon isolant, donc mon styrodure. Et sur certaines cloisons, j'ai un passage d'électricité en plus. Donc du coup, je ne vais pas toutes les refermer maintenant. La première à être refermée, ça va être la douche. Là, ici. Voilà. J'ai fait une double. Je ne sais pas si on va voir grand chose. C'est vrai qu'il faudrait que je prévoie une lumière pour les prochains jours. Mais là en bas, ici, j'ai fait une double paroi. Pourquoi j'ai fait une double paroi ici? Je vais ressortir, qu'on y voit un peu mieux. J'ai fait une double paroi parce que je vais avoir mon passage d'alimentation en eau qui va passer entre les deux cloisons. Donc en fait, moi ce que je voulais, c'était que ça reste accessible depuis l'extérieur en fait, ici. Là, dans cette partie-là, là je vais avoir mon frigo. En fait, je vais pouvoir décaler mon frigo et avec une trappe d'accès ici, je pourrai accéder à mon alimentation en eau. Ici, ça n'a toujours pas changé. Je vais toujours avoir mon tableau électrique. J'ai pas changé mes plans pour le reste, pour les chambres des enfants. J'ai juste pas fait mes renforts encore pour le deuxième lit. Ici, j'ai encore pas fait de renfort parce que je sais pas à quelle hauteur je vais le mettre. Ici, ils sont faits. Donc comme je vous l'ai déjà dit. Et après, je vais m'attaquer, une fois que j'aurai tout terminé, isolé mes cloisons et quand je les aurai refermées, je vais pouvoir faire mon passage d'électricité un peu partout. Parce que ici, je ne peux pas le poser dans ma cloison.
En fait, ici, l'idée, c'était que ce soit l'éclairage pour nous de ce côté. Je voulais une bande LED en fait tout autour, en plus de nos 2 éclairages au-dessus du lit. Et aussi, à la fois, l'éclairage de la petite qui est là, juste là, dans son lit. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est tout simplement une petite dérive, planquée dans un meuble haut, parce qu'ici, il y aura un petit meuble haut. Ça sera planqué dedans, accessible, toujours pareil. Parce que dans les cloisons, si je fais des dérives, elles ne seront pas accessibles. Voilà le gros problème en fait, toujours pareil, comme pour mes petites trappes au niveau de mon lambris, c'est la même chose, donc le souci de l'accessibilité sur l'électricité. J'ai bien fait attention en vissant mes tasseaux, ça a été un gros dilemme parce qu'il y a quelques endroits sensibles comme ici, là on le voit pas, voilà, là il y a l'électricité juste là j'ai mes tasseaux juste ici. Surtout quand vous faites la même chose que ce que j'ai fait, si vous passez des gaines derrière votre habillage dans votre isolation, pensez bien à marquer où passe votre circuit électrique. Parce que c'est un coup à mettre une vis trop longue et tout simplement vous percez votre électricité. Et là, le jour où vous mettez le jus, joyeux 14 juillet. Donc je vais tout ranger, tout plier parce que je vois qu'Olivia est déjà partie, elle a chargé les enfants. Et moi je suis le dernier à être parti. Donc on se donne rendez-vous, pour vous ce sera tout de suite et puis pour nous ce sera certainement demain. On va voir ce qu'on va faire. On va un petit peu cogiter là-dessus. Allez, à toutes! Bon, pour aujourd'hui, on est de retour. Et j'ai décidé de m'attaquer à un truc. Ça, c'est quoi? C'est les escaliers de la porte centrale. Et en fait, le gros problème avec ces escaliers, je vais vous montrer, je vais descendre. C'est qu'on a les premières marches qui sont tout à fait normales. Mais la dernière qui fait 15 cm de plus parce qu'on a fermé notre couloir. Donc en fait, nous ça ne nous pose pas trop de problème parce que on est plus ou moins grand, on fait à peu près 1m70 quand même. Mais pour les enfants c'est super dangereux et franchement c'est vraiment pas pratique. Donc il y a 2 solutions, c'est soit je rajoute un peu cet écart là, je le dispatche on va dire entre guillemets sur chaque marche et du coup je rehausse toutes mes marches, c'est pas top. Soit je refais tout et je rajoute une marche. Donc je suis en train de calculer depuis tout à l'heure, là je suis en train de me prendre la tête, à essayer avec les petits bouts de bois, là, voir comment ça peut faire. Donc c'est une vraie prise de tête. J'avais dans l'idée de faire comme ce qu'a fait Franck, enfin ce qu'ont fait Franck et Isabelle des balades de Balou. Donc en fait lui il a fait un escalier à pas japonais. Donc en fait un escalier à pas japonais c'est des petites demi-marches, c'est des moitiés de marche en quinconce. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer. En gros, au lieu d'avoir une grande marche toute la longueur, vous avez une marche ici, une demi-marche comme ça, une autre demi-marche ici. En fait, c'est vraiment des demi-marches et ça fait qu'il y en a beaucoup plus. Sauf que moi, en fait, à ce niveau-là, je voulais faire des rangements pour les chaussures. Et ici, je voulais faire une trappe d'accès pour mettre le linge sale. Qu'on ne soit pas obligé de sortir et aller dans la machine à laver qui sera juste ici derrière pour mettre le linge dans notre panier à linge sale. Bon, c'était une petite astuce comme ça que j'avais trouvée. Pour l'instant, c'est pas définitif, mais voilà, ça risque de me poser problème après si je veux faire mon petit escalier à pas japonais. Tout ça pour dire ça. Allez, je vais faire mes petits calculs et quand je serai parti et que je serai sûr de ce que je voudrais faire, je vais vous filmer tout ça. Allez, à toutes. Bon, je fais une petite pause dans mes escaliers parce qu'il fait super chaud. Et en plus j'ai eu la bonne idée d'avancer le quart, donc je suis en plein soleil. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi il y a du bruit après. Donc là j'ai décollé cette merdouille là, ce machin là, et je me dis que j'aurais peut-être pas dû. Bon, pourquoi il y a du bruit derrière moi? Je vais vous montrer. Bon, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Qu'est-ce que tu nous fais, Olivia? Un butail. Mais dis-moi, un théâtre qu'est-ce que c'est qu'un butail? Un théâtre japonais. Un théâtre japonais. Voilà.
Donc j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, j'ai fait un petit post. On avait construit un butail pour l'anniversaire de notre petite nièce. Ouais. Et du coup, ça a donné envie à Olivia d'en refaire un autre, mais elle-même. Bon, Ah, c'est pas vrai. c'est C'est pas- qu'à la base, elle m'a tanné pour que je le fasse. Je lui ai dit que j'ai un gros truc là à faire et que j'ai pas que ça à Ça faire. fait 1 an. Ça fait que un je an demande qu'elle me d'avoir tanne. un Donc butail. elle le fait elle-même. Mais elle le Voilà. fait plutôt bien. Bon, elle fait 2-3 conneries, mais bon, c'est normal. Moi, j'aurais pas fait mieux, je crois. Si, bah si. Avec du bois comme ça, non. Donc en fait, le principe du butail, on vous le montrera à la fin quand il sera fini. J'espère qu'il sera fini avant la fin de cette vidéo pour vous montrer le résultat final. Le principe, c'est quoi? C'est comme une petite mallette comme ça, Donc là, avec il y a une les ouverture portes. sur le côté. Un petit cadre comme ça de 40 par 30 en gros. Ouais. Donc là, Dans il y a lequel- les portes. Voilà, avec les portes qui Voilà, viennent sur les ici. côtés. Donc là, on ouvrira comme ça. Et puis voilà, celui-là en haut et Donc en celui-là fait, les portes de chaque côté. font que ça maintient pour pas que ça tombe. Et là-dedans, en fait, on a, donc c'est le principe du théâtre, nous on se place derrière. On a la petite histoire qui vient là. Hop, c'est mieux là. On Voilà. met nos planches ici. On met nos planches là-dedans. Et en fait, on est derrière, on lit l'histoire. Et en fait, en face, les enfants, ils ont les dessins ou les images qui correspondent à l'histoire qu'on est en train de lire. À chaque fois qu'on va sortir une feuille, ça correspondra à l'histoire qui viendra après. Voilà. Pour ceux qui connaissent, on voit pas grand-chose, mais pour ceux qui connaissent, c'est vraiment super sympa. Olivia m'a fait découvrir ça fait déjà 1 an. Et je pense qu'on va certainement... Il faut pas regarder derrière, il y a ce bordel. On va certainement en refaire un autre avec du bois qu'on prendra pour faire notre mobilier. On a prévu de prendre du bois de meilleure qualité que ça. Ça, c'est vraiment de la récup. C'est du contreplaqué. Il est pas génial, mais bon, on l'a pas payé. C'est vraiment de la récup. Mhm. Donc, on se sert de ça. C'est déjà pas mal. Non, mais il faut le montrer fini. Donc on va le montrer fini, voilà, je reviendrai dessus quand il sera terminé. Donc il est fini aujourd'hui, d'accord? Moi je retourne à mes escaliers. Bon. Ta mission c'est de le finir aujourd'hui. Bon, bah voilà. Tu es obligé de le finir aujourd'hui. Finis-le aujourd'hui. Tu vas y arriver. Ouais. Bon, allez, je retourne à mes escaliers en pleine cagne. Je vous remets sur mon petit trépied que je me suis fixé pour l'occasion. Hop! Et c'est reparti pour un timelapse.
coup ça y est, j'ai fini de gratter, de démonter tout ce que j'avais à démonter dans mon escalier. Et en fait maintenant je suis en train de me demander qu'est-ce que je fais. Est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe pas? Donc bon, là de toute façon il commence à faire tard, on est arrivé tard en plus au quart, donc j'ai pas avancé sur mes cloisons, j'ai pas avancé sur le reste à l'intérieur. J'ai voulu absolument faire cet escalier et en commençant à 4 h de l'après-midi forcément j'étais limite. Donc j'avais avancé un peu le quart pour aussi pas que les roues soient au même endroit, pas que ça fasse un plat sur les pneus. Et pour le redéplacer un tout petit peu pour éviter de gêner, parce que ici en fait on a un passage pour le paysan qui vient dans ce champ à côté, en fait pour éviter de le gêner, je l'ai reculé et j'ai pas envie de me refaire avoir, hein, parce que je me suis déjà fait avoir. Le quart maintenant quand je le bouge, je le laisse tourner au moins 20 minutes. Voilà pour la petite explication pourquoi on entend le moteur tourner. Ensuite je me suis posé la question, alors je sais pas si on va bien m'entendre avec le bruit du moteur. Qu'est-ce que c'était que ça là-dessous? J'ai fait la demande à la Team Iliad qui m'ont répondu instantanément que c'était en fait branché directement sur le Webasto d'origine. Et vu que le Webasto d'origine je l'ai viré, je pense que je vais virer ce petit, c'est un espèce d'aérotherme en fait, c'est un petit chauffage. Donc je pourrais à la limite essayer de le récupérer pour le brancher plus tard sur mon système pour mettre les sous-torgels. Bon, je vais le démonter, je vais pas le jeter tout de suite, on sait jamais. Il y a tellement de trucs que j'ai jetés au démontage que je regrette maintenant, même ça aurait pu dépanner des collègues. Mais bon, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là j'ai fait sauter ma partie de marche ici, j'ai fait sauter ma demi-marche ici. Je voulais faire à peu près ce modèle-là pour l'escalier à pas japonais, voire un tout petit peu moins en fait. Une demi-marche ici, une autre ici. Donc ça impliquerait qu'il faudrait que je découpe tout ça. Et très honnêtement, la découpe, c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire en ce moment, mais bon, je verrai demain. Là, on a redéplacé le car, on va tout fermer, tout ranger. Je vais déjà aller voir si Olivia s'est sortie un petit peu avec son petit butail, là, son théâtre japonais. Bon, alors, tu t'en sors? C'est mon premier test, donc il y a beaucoup de défauts. Mais dans l'ensemble, c'est du bois de récup et voilà. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quelque chose comme ça, c'est vendu 75 balles dans le commerce. Et c'est en contreplaqué aussi. Et c'est aussi en contreplaqué. Donc autant le faire nous-mêmes. Elle va nous faire une démonstration. Je suis vraiment désolé pour le fond sonore, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé de le laisser tourner, voilà. Parce que sinon Pépère il fait la gueule. Ah, démonstration. Donc après, quand on l'ouvre, ça fait comme ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de place là. Voilà. Et voilà. Voilà. On fait dérouler les histoires. Et après les histoires, voilà. Et voilà, ça fait un petit théâtre. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire une fermeture qui viendra au milieu, à tourner. Voilà, il reste la fermeture à mettre en place. Voilà. Mais sinon, il est quasiment fini. Petite finition, petit ponçage sur les angles, et puis voilà. C'est ça. Puis là, pour enlever mes traçages aussi. Bon, bah, défi quasiment relevé pour Olivia. Le deuxième sera plus joli. Bon, c'est pour moi qui vais le faire. Ah, si. On en fera deux, un chacun. Le premier qui a fini, ce sera les abonnés qui vont décider. C'est les abonnés qui décideront lequel des deux sera le plus beau. Forcément, ils vont voter pour celui d'Olivia. Forcément. T'as dit quoi? Je disais que forcément, ils vont voter pour le tien. C'est vrai qu'on s'entend vraiment très mal. Voter pour Olivia, j'ai dit oh, espèce de... On n'entend rien avec le moteur. Bon, bah moi pour ma part le défi est pas vraiment relevé puisque j'ai buté sur cet escalier et j'ai pas été capable d'aller plus loin. Mais bon, j'y vois déjà plus clair, je sais comment c'est collé, c'est même pas fixé, c'est soudé et collé sur les côtés je crois. Donc soit demain je m'énerve et j'arrache tout, ou je coupe tout, ou soit je laisse comme ça et je refais un escalier par-dessus. L'avantage de tout couper, c'est qu'après je peux faire des rangements. Voilà, donc on verra bien. Allez, fini de parler, on va se retrouver tout de suite, là. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire la magie du montage. Je vais vous mettre dans la soute, ici. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Et bah voyez, on s'est pas quitté longtemps.
Bon alors, ce matin, je suis venu faire mes escaliers. J'ai commencé à mettre en place des planches. J'ai commencé ma structure aussi qui va venir sur le côté pour mon rangement. Et c'est une structure qui va me servir aussi pour la cuisine en haut. Je vais vite fait le tour, même si c'est le bazar. Voilà, au niveau de la cuisine, là en fait on va avoir un retour de plan de travail à ce niveau-là, qui va vraiment délimiter l'espace cuisine, ça va pas nous gêner dans le passage. Donc tout le monde est malade à la maison, moi je vais bientôt y passer, forcément. Donc je suis venu finir en urgence pour l'anniversaire de la petite demain, le butail qu'Olivia a commencé. Donc bon, elle a quasiment terminé, elle a bien bossé, moi il me restait juste à faire les fermetures en fait, ça vient ici à ce niveau-là, je sais pas si on voit, voilà. Et en fait ça vient fermer le tout, je vous montrerai après, je ferai une petite démo, mais bon ça fait plusieurs fois qu'on recommence cette pièce là, et vu que le contreplaqué n'est pas de bonne qualité, bah, ça craque de partout, on rajoute de la pâte à bois, enfin c'est dégueulasse. Donc je vais essayer de faire quelque chose de propre, avec du bois que j'ai trouvé, qui était de pas trop mauvaise qualité, et si ça marche bien, et ben ça sera fini pour l'anniversaire, demain ça sera sec, et ça sera impeccable. Allez, je fais ça. Pour la démo, du coup, là on va mettre un tourillon là-dedans. Il y a la deuxième partie qui vient derrière et ça vient fermer. Tac. Et pour l'ouvrir, tac. Et tac. Voilà. Bon voilà, du coup en attendant que la colle à bois elle sèche, je vais pouvoir faire ma petite conclusion de fin de vidéo. Je vais vous poser juste là. Donc voilà, je vais profiter de cette petite conclusion de fin de vidéo pour vous parler d'une chose. On arrive bientôt, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, ouais, aux 5000 abonnés. Pourquoi je vous parle des 5000 abonnés? Parce que je pensais faire un live, un petit live entre nous, en comité, en petit comité comme on dit, à l'occasion des 5000 abonnés. J'ai jamais fait ça jusqu'à maintenant, j'ai fait un petit direct sur Instagram. J'ai toujours publié mes vidéos avec un minimum de montage, donc je suis pas tout le temps à l'aise devant une caméra. Là, aujourd'hui particulièrement, je suis pas du tout à l'aise, ça se voit pas, mais je suis pas à l'aise du tout. Je suis un peu comme ça, et je sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça, on n'est pas tous à l'aise devant une caméra. Moi, je suis plus à l'aise derrière les outils, même si des fois je fais des conneries avec. Au moins ça se voit pas, avec une caméra ça se voit tout de suite. Donc c'est un exercice que j'ai jamais essayé, donc je me suis dit que j'allais essayer, et je trouve que c'est important d'avoir un contact un peu plus direct que par le biais d'une vidéo qui est tournée avec un décalage en fait, parce qu'à chaque fois qu'on publie, que ce soit une vidéo, une photo ou quoi que ce soit sur les réseaux, il y a un décalage avec la réalité, que là si on fait un live, ce sera du live, ce sera du direct, ce sera tout de suite, voilà, on pourra échanger tout de suite. Je pense que ça peut être pas mal, puisqu'on arrive aujourd'hui à une communauté qui est quand même assez présente. On a tous les jours des commentaires, tous les jours des messages, et je trouve ça cool en fait d'échanger avec vous tous. Ça prend du temps, c'est sûr, mais moi je trouve ça génial. On va parler un peu de tout, principalement d'aménagement du car, bien sûr, mais ce sera l'occasion un peu plus de se connaître, je pense, au travers de plusieurs questions. Donc si vous voulez déjà en poser maintenant dans les commentaires, comme ça j'y répondrai pendant ce live. Les commentaires, c'est fait pour ça. On est présent sur Facebook et Instagram. Hop, c'est un peu plus haut, c'est par là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il est temps de se quitter. On se donne rendez-vous, j'espère, si tout se passe bien, la semaine prochaine.
en espérant que je tombe pas autant malade que les gamins et Olivia. C'est mal barré, je commence à avoir un peu mal à la gorge, donc j'espère vous retrouver dimanche prochain, sinon ça sera dans 2 semaines. Allez, à plus tard dans le car.